Un musulman peut dire je ne bois pas parce que ça ne va pas avec moi. Je n'ai pas affaire avec, je n'ai pas problème avec lui. Mais quand il dit je ne bois pas parce que le Coran dit de ne pas boire, ou bien l'islam interdit l'alcool, alors c'est un menteur. Non, je vais vous l'expliquer ça. Ok. Ouais. Je peux te montrer dans le Coran. Je ne parle même pas de Bible. Noir sur blanc. On va lire et tu vas voir que Allah, même le Coran recommande aux musulmans même de boire dans les mosquées. Le Coran recommande aux musulmans, ils peuvent boire dans les mosquées, dans les lieux de prière. Quand on parle de lieux de salade, quand on parle de la salade en l'islam, c'est la prière. Chez nous on dit la prière, mais en l'islam on dit la salade, la prière. Donc quand le Coran dit aux musulmans qu'ils peuvent boire dans les lieux de salade, ça veut dire quoi? Dans les lieux de prière. Est-ce qu'on va avoir le verset? On va lire le verset, il n'y a pas de souci. Prépare-moi la sourate 7, verset 31. En entrant qu'il prépare le verset, ce que tu vas savoir, le Coran me recommande aux musulmans de boire, même les belets. Même le belais? Même le belais, tout pinquéré, même les jaunes amers, amour profond. Le Coran recommande aux musulmans de boire ça. Ce n'est pas un péché. Un musulman qui dit bois pas, c'est un menteur. Si moi je suis chrétien, je peux dire je ne bois pas parce que bon, ça ne me plaît pas. Il n'y a pas de problème. Mais quand il dit je ne bois pas parce que la Bible dit de ne pas boire, il faut qu'il soit en mesure de montrer ça. Demande à tous les musulmans qui sont en Côte d'Ivoire ici, nous avons montré un verset où le Coran interdit l'alcool. Ils vont gesticuler, ils vont extrapoler, ils vont raisonner, mais ils ne vont pas te montrer le verset parce que c'est des menteurs. Tu vois un peu. Moi j'aime les musulmans, j'ai plein d'amis musulmans, plein. Mais la plus grande preuve d'amour, du véritable amour sincère, consiste à dire la vérité à son frère et puis à sa soeur, même si ça fait mal. Tu vois un peu. Voilà, on va lire. On va lire. On va lire sur la 7, verset 31. Sur la 7, verset 31. Sur la 7, verset 31. Ça, c'est pour commencer. Où le Coran recommande aux musulmans, ils peuvent boire même dans les lieux de prière, à la mosquée. On va lire ça rapidement. Oui, vas-y. Sur la 7, verset 31. Ô enfant d'Adam. Ô enfant d'Adam, oui. Dans chaque lieu de salade. Dans chaque lieu de salade. Quand on dit salade, c'est la prière. C'est ce qu'elle a dit ici. Dans chaque lieu de prière, portez votre parure. Portez vos habits, oui. Et mangez et buvez. Mangez et ensuite et ne commettez pas d'excès. Pourquoi? Car Allah n'aime pas ceux qui commettent des excès. Tu vois là? On dit dans chaque lieu de prière, mangez et buvez. D'abord, quand une phrase commence par un verbe conjugué, on appelle ça une phrase impérative. Mangez et buvez. Mais ne commettez pas d'excès. Bon, un homme d'abord qui mange, et puis on parle de l'eau là. Est-ce qu'on dit il mange et boit? C'est de l'eau. Quel homme qui ne boit pas l'eau sur la terre? Quand on dit je mange et je bois, ça dit c'est l'alcool. Et maintenant quand on parle d'excès, bon, l'eau même, en quoi est-ce qu'on peut commettre l'excès en l'eau? L'eau là, on boit l'eau, même si tu veux boire 10 bidons. Ça c'est dans l'eau, il y a excès. Mais Allah ne peut pas inciter pour dire dans chaque lieu de prière, mangez et buvez. Mais ne commettez pas d'excès. Pourquoi? Parce que Allah n'aime pas ceux qui commettent d'excès. Il n'a pas dit Allah n'aime pas ceux qui boivent. Il dit Allah n'aime pas ceux qui commettent d'excès. Mais là, ce n'est rien encore. On va lire sur la Il y a d'autres versets encore. Mon frère, je peux te lire au moins plus de 5 versets coraniques où Allah recommande. Après même le dernier verset, je vais donner. Les musulmans sont là, ils regardent. Hein? Il n'y a pas son musulman en Côte d'Ivoire qui va savoir que le russophone est là et puis il va lever son doigt. Il n'y a pas. On entend les versets. Je suis en train de te dire ça. Il n'y a pas son musulman en Côte d'Ivoire. Alors, regarde un peu. Avant de terminer, prépare-moi sur la 4, verset 43. Et je vais, mon dernier verset de ce thème-là, je vais te lire un verset qui va vraiment choquer. Mais c'est écrit, hein? Où Allah dit dans son paradis là, le vin qui sera là-bas, ce n'est pas vin dans barrique ou bien dans bassine. C'est ruisseau, c'est-à-dire lac de vin. Ils vont boire là-bas. Bon, un truc qu'on dit c'est interdit, c'est péché. Sur la terre, est-ce qu'Allah peut envoyer ça au paradis? Mais ça, c'est un verset que je vais donner après. On va lire sur la 4, verset 43, tu vas voir ça. 43. Oui, c'est ce verset que j'ai pris pour cogner plein de musulmans à Yopougon. Oui, vas-y un peu. Oh les croyants. Écoute bien. Oh qui? Oh les croyants. Quand le Coran parle des croyants, il s'agit là des musulmans. On ne parle pas des païens. Le Coran tasse les païens de idolâtres, de associateurs, de infidèles. Mais quand on parle des croyants, c'est quelqu'un qui croit déjà. Donc c'est les musulmans. Alors il dit quoi? Oh les croyants. Oh les croyants, les musulmans. N'approchez pas de la salade. Encore prière. N'approchez pas de la prière. Alors que vous êtes ivres. Alors que vous avez bu. Alors que vous êtes ivre. Non, alors que vous avez fait usage de l'alcool. Alors que vous êtes Mais ivre. le français est clair. N'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivre. Ok. Est-ce qu'on dit n'approchez pas de la salade alors que vous avez bu? On peut boire et puis ne pas être ivre. Ou bien tous ceux qui boivent sont toujours ivres. Je peux boire et puis ne pas être ivre. Mais quand on parle de l'ivresse, c'est ce qu'on appelle overdose. C'est là que tu dépasses tes limites habituelles. C'est là qu'on dit que vraiment il est ivre, il a fait accès, sinon excès d'alcool. Mais ici, on dit, n'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivre. Virgule, c'est pas encore fini, continue. Jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. C'est clair. Donc Allah dit, n'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivre. Première question, selon ce verset.
Si je bois, en tant que musulman, si je bois et que je ne suis pas ivre, est-ce que je ne dois pas approcher la prière? Ben, il dit n'approchez pas de la prière dans un état d'ivresse. Bon, et si j'ai bu? Non, je viens. Première partie, on dit n'approchez pas de la prière alors que vous êtes ivre. Donc vous êtes en état d'ivresse. Ça veut dire quoi? Et si j'ai bu que je ne suis pas ivre, est-ce que je ne dois pas prier? Donc Allah ne m'interdit pas de prier. Si j'ai bu et que je ne suis pas ivre, Allah dit tu peux aller prier. Mais si je suis en état d'ivresse, Allah dit maintenant, il ne faut pas approcher la prière, mais quoi? Jusqu'à ce que tu comprennes ce que tu dis. Ou bien jusqu'à ce que vous compreniez ce que vous dites. Ça veut dire quoi? Si les musulmans ont bu, qu'ils sont ivres là, Allah dit reste quelque part. Quand ton ivresse va passer, qu'on appelle en Côte d'Ivoire ici, ton daïko va passer, après cela, tu peux maintenant aller t'adonner à la prière. Parce que quelqu'un qui est ivre, mon frère, il est ivre. Mais il n'est pas conscient. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il peut même se coucher dans. Il peut même se maintenir. Il peut se coucher même dans le caniveau. Il va danser quelle prière à Dieu. Donc Allah dit, en état d'ivresse, comme tu es inconscient, tu peux faire des bêtises, alors mets-toi quelque part. Quand ton ivresse va passer, en ce moment-là, tu peux même aller t'adonner à la prière. Bon, si l'alcool est un péché, que les musulmans ne doivent même pas approcher, dans quel coup il se retrouve ivre ici? Avant qu'on continue de regarder la vidéo, je te fais gagner de l'argent. Tu télécharges l'application Melbet, tu prends mon code IBRA225. Ça te permet de gagner 200% de bonus sur ton premier rechargement.